tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la TVA. Plus précisément, comment la déclarer. Alors, que vous soyez, que vous ayez une SARL, que vous ayez une EURL, une SASU, une SAS, ou que vous soyez auto-entrepreneur et que vous dépassiez le seuil des 32 200 euros de chiffre d'affaires, vous devez déclarer votre TVA. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment la déclarer sur le site impôts.gouv.fr. Tout d'abord, si vous n'avez pas créé d'espace professionnel, je vous invite à le faire en cliquant sur votre espace professionnel ici. Et si vous ne l'avez pas fait, créez mon espace professionnel. Pour ma part, j'ai déjà un espace professionnel de créer. Je vais donc cliquer sur connexion. Vous voyez que je suis redirigé directement vers le portail ImpôtsGouv avec différents menus. Je vais avoir le menu déclarer, le menu consulter, déclarer, payer. Donc naturellement, je vais déclarer TVA. Je clique sur TVA. Voilà, donc là, pour ma société, si vous avez plusieurs sociétés, vous aurez éventuellement plusieurs cas, enfin un choix à faire. Moi, j'en ai qu'une. Vous cliquez sur déclarer. Voilà, et vous êtes redirigé vers l'endroit où vous allez faire votre déclaration. Alors, ici, vous voyez d'ailleurs, donc pour 2019, j'ai une date limite de dépôt au 22 juillet 2019. Donc, vous cliquez sur 2019 pour accéder au formulaire de saisie. Et voilà, vous arrivez sur le formulaire 3514 qui va vous permettre de déclarer votre TVA. Alors, pour déclarer votre TVA, évidemment, vous devez l'avoir calculée, cette TVA. Donc, vous devez avoir calculé la TVA que vous allez devoir rendre, en fait. Vous devez avoir la TVA. Donc, vous avez d'un côté la TVA achat. Donc, ça, c'est la TVA que vous allez pouvoir récupérer sur vos achats. Par exemple, si vous achetez un PC, vous allez pouvoir récupérer 20% du prix de ce PC. Et d'un autre côté, vous avez les recettes versées par vos clients. Et là, c'est de l'argent que vous devez reverser au fisc. Donc, la différence entre ces deux valeurs, c'est la TVA que vous devrez effectivement payer. Par exemple, si vous avez acheté un PC, je dis une bêtise, mais je ne sais pas, à 2000 euros, on va dire à 1000 euros, que vous avez donc du coup 20%, vous avez 200 euros de TVA. Donc, vous avez un crédit de 200 euros. Si de l'autre côté, vous avez facturé un client 1000 euros, vous devez reverser 200 euros. La différence entre les deux, donc 200 euros moins 200 euros, ça fait 0. Donc vous avez 0 de TVA à payer dans ce cas. Par contre, si vous n'avez pas effectué d'achat, vous avez fait simplement, vous avez fait pour 1000 euros de chiffre d'affaires, vous allez devoir rendre 200 euros de TVA à la fin de l'année ou à des périodes données. Pour ma part, je suis au régime réel simplifié, c'est-à-dire que la TVA est prélevée en plusieurs fois et l'État potentiellement nous demande des acomptes de TVA. Évidemment, en fin d'année, il peut y avoir des régularisations. Si vous n'avez pas donné ou vous avez trop donné, si vous n'avez pas assez donné, on va vous demander de faire un inversement supplémentaire. Si vous avez trop donné, le fisc vous rétrocédera la somme. Alors, pour ma part, j'en ai déjà parlé dans plusieurs autres vidéos. Pour calculer ma TVA, j'utilise Dougs. Alors Dougs, qu'est-ce que c'est? C'est un outil comptable en ligne. Donc je vais tout de suite vous montrer, alors vous avez déjà pu voir dans une autre vidéo à quoi il ressemblait, mais là je vais vous montrer à quoi ressemble la déclaration de TVA dans Dougs et comment la reporter dans ImpôtsGouv. Maintenant, si vous utilisez un autre outil comptable, c'est la même chose. Simplement, peut-être que cet outil comptable est moins bien fait que Dougs, je ne sais pas, peut-être mieux, mais c'est la même chose. Il faut simplement reporter les valeurs que vous avez dans votre outil comptable. Alors, si je vais dans Dougs ici, je me connecte à mon portail Dougs. Et comme vous le voyez, voilà, j'ai le rappel, j'ai une nouvelle tâche à effectuer.
Je dois déclarer ma TVA pour la période du 1er janvier au 30 juin et je dois le réaliser entre le 1er juillet et le 15 juillet. Donc, je clique sur voir la déclaration. Voilà, et vous voyez que Dougs a reproduit le formulaire des impôts. Donc, formulaire pour la période du 11 juillet 2019 à déclarer à l'administration avant le 15 juillet 2019. Voilà, donc c'est bien précisé que ce formulaire doit être déclaré par notion d'administration. Voilà. Donc ici, en fait, on a une reproduction. Donc, je souhaite m'acquitter le montant de la compte attendu, le moduler ou le suspendre et imputer le cas échéant un éventuel crédit de la TVA. Vous avez le numéro 1, 2, 3. Indiquez le montant de la compte attendu ou modulé, 2423. Donc, je retourne sur le portail. Montant de la compte attendu ou modulé, 2423 euros. Ici, c'est 0. Le montant du crédit ou d'excédent de TVA, figurant sur la précédente déclaration, et à déduire du montant de la compte, moi c'était 0. Montant total de la TVA à payer à la place de la compte de TVA, 2423. Donc je souhaite bénéficier d'un remboursement de crédit de TVA sur les investissements. Eh bien effectivement, dans mon cas, Dougs ne le fait pas apparaître, tout simplement parce que je n'ai pas fait ou j'ai pas fait d'achat qui me permettent sur cette période de récupérer du crédit de TVA. Le crédit de TVA, c'est par rapport aux achats. Voilà. Donc Dougs ne me dit pas, effectivement, j'ai pas fait d'achat, donc je n'ai rien à mettre ici. Voilà. Donc je ne mets rien du tout. Voilà, vous voyez, montant de la TVA collectée. Voilà. Voilà, je ne peux pas bénéficier d'un remboursement de crédit de TVA puisque je n'ai pas fait d'investissement. Donc, je valide le formulaire. Alors voilà, vous arrivez sur l'avis d'acompte. Donc là, vous sauvegardez l'avis d'acompte. Vous validez. Et vous cliquez sur signer et envoyer. Voilà, donc, et là, vous téléchargez, vous sauvegardez l'accusé de réception. Voilà, c'est terminé. Vous avez maintenant déclaré votre TVA. Vous voyez que c'est assez simple au final. Maintenant, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on parlera de comment payer sa TVA.